Élèves, aujourd'hui, on va essayer de travailler le chapitre 23 de dernier jour d'un condamné. Le narrateur, il se trouve où? À la conciergerie. C'est bon. D'accord. Donc, il vous demande où se trouve le narrateur. Le narrateur se trouve à la conciergerie. La conciergerie, bien sûr, c'est une prison administrative. On peut l'appeler aussi le palais de justice. Pourquoi il est à la conciergerie? Pour remplir les formalités d'exécution, bien sûr, les formalités administratives qui précèdent l'exécution. Voilà. Donc, c'est son jour d'exécution. C'est pour cette raison qu'il est transféré à la conciergerie. D'accord. À quelle heure le narrateur est transféré à la conciergerie? De Bicêtre, il était à Bicêtre. Maintenant, c'est le premier chapitre, bien sûr, de la conciergerie, à 7h30 du matin. D'accord, le texte, ça commence. Tant que j'ai marché, c'est-à-dire à force de, aussi longtemps que j'ai marché dans les galeries publiques, il n'y a pas de justice. C'est à force que le narrateur côtoie les gens, bien sûr, dans les lieux intérieurs, bien sûr, de palais de justice. Je me suis senti presque libre et à l'aise. C'est-à-dire le narrateur, son sentiment, bien sûr, quand il a marché, bien sûr, dans les galeries publiques, il se sentait libre et à l'aise. Donc le sentiment de narrateur, c'est quoi? Il est libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonné. Ici, s'il vous demande bien sûr ce que le sentiment de la liberté a duré longtemps chez le narrateur, vous allez dire non. La justification, c'est quoi? C'est ma résolution m'a abandonné. C'est-à-dire ce sentiment de liberté m'a abandonné. Quand il l'a abandonné, quand on a ouvert devant moi des portes basses, c'est-à-dire des portes bien sûr secrètes et des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors, étouffés bien sûr et sourds. D'accord. Dès que le narrateur est entré dans ces lieux-là, c'est-à-dire le sentiment de la liberté est disparu. D'accord. Où il n'entre que ceux qui condamnent et ceux qui condamnent. C'est-à-dire ces lieux, il n'entre que ceux qui condamnent, c'est-à-dire les responsables, les juges et les condamnés à mort. Ici, la figure du style, bien sûr, c'est l'antithèse. C'est bon. Le huissier. C'est qui le huissier? Bien sûr, c'est un gardien administratif. Bien sûr, ses tâches, c'est d'introduire les gens dans les administrations. Bien sûr, celui qui accompagne le narrateur. Donc, le huissier m'accompagne toujours. Le prêtre m'avait quitté. Le prêtre, l'aumônier, d'accord. Le prêtre m'avait quitté. Et si je vous demande le rôle du prêtre, c'est préparer le narrateur pour affronter la mort. C'est bon. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. C'est dans l'explication, il avait ses affaires. Ici, c'est un critique, voilà, implicite pour le prêtre. C'est-à-dire que le prêtre, bien sûr, il a favorisé ses affaires à la vie de narrateur, bien sûr, qui est dans un état lamentable, bien sûr, son exécution s'approche et l'autre, il pense à ses affaires. On m'a conduit au cabinet de directeur, c'est bon. Le cabinet de directeur, bien sûr, c'est le bureau de directeur. S'il vous demande pourquoi le narrateur est conduit au cabinet de directeur, toujours pour remplir les formalités d'exécution, entre les mains lesquelles le huissier m'a remis. D'accord. Et si bien sûr, s'il vous demande comment on considère le narrateur ici, tant qu'on a employé, on m'a conduit ici, c'est son type de phrase, ce sont la forme passive, les phrases à la forme passive, bien sûr. Voilà, ça montre que le narrateur est considéré comme un objet dépersonnalisé, comme une chose, c'est-à-dire il est chosifié, bien sûr. C'est bon, c'était un échange. C'est quoi c'était un échange? Bien sûr, la question ici, c'était un échange. Ça montre quoi? Que, s'il vous demande la question, relever la phrase qui montre bien sûr que la condamnation à mort était une monnaie courante, c'est-à-dire elle était nombreuse à l'époque de Victor Hugo. La phrase qu'elle montre bien sûr c'est quoi? C'était un échange, d'accord, tabadol, si on veut dire bien sûr. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, d'accord. Il a prié qui? Il a prié le huissier, d'accord, un instant, lui annonçant, il a informé le huissier qu'il allait avoir du gibier, d'accord, à lui remettre. Du gibier, c'est-à-dire lorsqu'on fait de la chasse. C'est-à-dire ici, comment on considère les prisonniers, bien sûr, et les condamnés à mort? Ce sont des gibiers, d'accord? C'est-à-dire ici, l'auteur, il donne une image négative sur quoi? Sur le personnel de la prison. Pourquoi? Parce qu'il considère les condamnés à mort comme des gibiers, d'accord? Afin qu'il le conduise sur le champ à Bicêtre. Il va conduire quoi? Il va conduire ce que ce gibier-là, c'est un autre condamné à mort. C'est-à-dire qu'il va occuper la place du narrateur. Le narrateur, il vient de quitter Bicêtre, bien sûr. Il y a un autre condamné à mort, bien sûr, qui va occuper la place du narrateur. C'est pour cette raison qu'on a dit que c'est un échange. C'est-à-dire le narrateur est transféré à la conciergerie. Maintenant, il a quitté sa place à Bicêtre, son cachot à Bicêtre. Il y a un autre condamné, bien sûr, qui va occuper la place du narrateur. C'est pour cette raison qu'on a dit que c'était un échange. Par retour de la carrière, car c'est la voiture qui transportait le narrateur. Sans doute, c'est que ce gibier-là, c'est le condamné d'aujourd'hui. C'est-à-dire la personne qui est condamnée à mort aujourd'hui, bien sûr. C'est lui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille. La paille, bien sûr, c'est de considérer sur le narrateur comme des animaux, bien sûr, la maltraitance des prisonniers, que j'ai pas eu le temps d'user, c'est-à-dire que le narrateur a vite fait, bien sûr, il a quitté Bicêtre, bien sûr. C'est bon. C'est bon, a dit le huissier au directeur. Je vais attendre un moment, nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois, cela s'arrange. C'est-à-dire que le directeur, bien sûr, il va remplir un formulaire
attestant qu'il a reçu le narrateur et qu'il a bien sûr, voilà, il a confié à notre condamné à mort au huissier. En attendant, on m'a déposé dans un cabinet. Toujours, on m'a, c'est des phrases à la forme passive qui montrent que les condamnés sont considérés comme des choses. On m'a déposé dans un cabinet attenant à celui du directeur. C'était très proche, c'était lié à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Ici, voilà, je vous pose la question avant de continuer le texte. On m'a laissé seul. Oh, la question qui se pose ici, est-ce que le narrateur est seul dans sa chambre, dans le cabinet attenant à celui du directeur? Oui ou non, on va répondre. C'est-à-dire est-ce qu'il est seul ou non. Je ne sais à quoi je pensais. C'est-à-dire le caractère narrateur ici, il est comment? Il est pensif. C'est-à-dire il est pensif, il pense. Il pense à quoi? Il pense à son exécution, c'est normal. Ni depuis combien de temps j'étais là, là-haut, au cabinet attenant à celui du directeur. Voilà, quand un brusque violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. C'est-à-dire que le narrateur il était pensif, mais soudain, il a écouté bien sûr un violent éclat de rire qui m'a réveillé de ma rêverie. Ma rêverie, bien sûr, un petit rêve de la réalité, bien sûr. Ici, j'ai levé les yeux tressaillants, c'est des frissonnants, bien sûr, le narrateur a frissonné, sache le narrateur, je multiplie seul dans la cellule. Donc ici, est-ce que le narrateur était seul? Non, il était avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi le narrateur n'arrive pas, d'accord, à concevoir que quelqu'un se trouve avec lui dans le cabinet attenant celui du directeur? La réponse c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'il était pensif, il était aussi rêveur, c'est-à-dire il était pensif et rêveur, à tel point bien sûr qu'il vit un décalage avec la réalité. Il n'arrive pas bien sûr voilà, à savoir s'il existe un autre homme avec lui qui partage sur le cabinet. Voilà, j'ai levé les yeux en tressaillant, je n'étais plus seul dans ma cellule. Un homme, s'il trouvait avec moi, s'il trouvait Y, ça renvoie bien sûr au locatif, ça renvoie au cabinet attenant à celui du directeur. Voilà, un homme d'environ 55 ans, de moyen de taille. D'accord, ici, si je vous demande la description de l'homme, bien sûr, moyen de taille, ridé, d'accord, il a des rides, voté, bien sûr, voilà, grisonnant, c'est-à-dire, il n'était pas gris, mais à force, bien sûr, d'avoir du soleil, de la maltraitance, et ça, il est devenu gris, à membre trapu, c'est-à-dire, il est fort, avec un regard louche, dont des yeux gris, un rire amer sur les visages sales, en guenilles, des menus reposant à voir. Ici, le sentiment du narrateur envers le condamné, c'est le dégoût. Je suis votre réponse, reposant à voir, bien sûr. C'est bon. Il paraît que la porte s'était ouverte. Il avait vomi. C'est-à-dire le narrateur, tel qu'il n'arrive pas à concevoir comment la personne se trouvait là, il cru que la porte s'était ouverte, comme ça, et la porte l'avait vomi. Ici, la figure du ciel que vous avez, c'est la personnification. D'accord? Puis s'était renfermé sans que j'en fusse aperçu. C'est-à-dire que cette personne, bien sûr, apparaît d'une façon assez incroyable. C'est la mort pour venir ainsi. C'est-à-dire, il souhaite le narrateur qu'elle mort vient comme ça d'une façon douce. Voilà comme la manière dont il a aperçu, bien sûr, la présence de l'homme dans sa cellule, dans le cabinet attenant celui du directeur. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi. Ils se regardent l'un en face de l'autre, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Son rire, bien sûr. Et voilà, ici la figure de style ressemblait à, le rire ressemblait à, c'est la comparaison. Moi, demi-étonné, demi-effrayé, c'est-à-dire l'effroi, le narrateur avait peur. Quitte-vous, voilà. Lui, je dis enfin. Quitte votre drôle de demande, a-t-il répondu. Un frios. C'est quoi un frios? Bien sûr, c'est la langue argotique. Frios, bien sûr, ça désigne un condamné à mort. Niveau de langue, c'est argot. Un frios, qu'est-ce que cela veut dire? Le narrateur, bien sûr, il est éduqué, il est raffiné par l'éducation, bien sûr. Il n'arrive pas à comprendre, bien sûr, à savoir c'est dire quoi un frios. Cela veut dire, c'est-il est crié au milieu d'un éclat de rire. C'est-à-dire l'autre condamné, le frios, le condamné à mort, l'autre condamné m'a rencontré, il commence à rire. Voilà, c'est-à-dire que la toule c'est l'échafaud, c'est la guillotine, jouera au panier, d'accord, avec ma Sorbonne. C'est-à-dire la Sorbonne ici, c'est la tête qui pense. C'est-à-dire que l'échafaud, il va bien sûr couper ma tête, il va bien sûr la lancer dans un panier. La Sorbonne, c'est la tête qui pense, dans 6 semaines. C'est-à-dire combien il reste pour le condamné, le nouveau condamné à mort 6 semaines, comme il va faire avec ta tronche. La tranche, bien sûr, c'est la tête que ne pense pas. Dans 6 heures. Ici, bien sûr, le niveau de langue. Le niveau de langue, c'est quoi? C'est le niveau de langue argot. Tournez le tableau. C'est l'argot. Par exemple, ici, voilà, fréoche. Si je vous demande bien sûr votre réponse, c'est fréoche, Sorbonne, tranche. Le niveau de langue, c'est argot. C'est la langue parlée dans les présents. C'est la langue parlée, bien sûr, dans les réussites. Et la question ici, combien de temps il reste pour le narrateur pour être exécuté? Il reste, bien sûr,
dans ces 6 heures. C'est bon. Ici, on a fini bien sûr l'étude du texte. On va essayer bien sûr voilà, de répondre aux questions. C'est bon. Donc on répond aux questions, d'accord? Donc copier, compléter le tableau. Titre de l'œuvre, c'est déjà répondu bien sûr. Le dernier jour d'un condamné. Auteur, c'est Victor Hugo. Genre littéraire, c'est un roman à thèse. Pour B, situer le passage de l'œuvre. Le narrateur est transféré de Bicêtre à la conciergerie. C'est son jour d'exécution. Pour la deuxième question, bien sûr, donne le premier paragraphe de ce passage. Le narrateur décrit 10 lieux du couloir intérieur et ça, d'accord? Quelle impression se dégage de cette description, bien sûr? C'est-à-dire quelle est l'idée que vous allez prendre, bien sûr, dans la description de lieu? C'est l'enfermement, bien sûr. Pour la troisième question, je me suis senti presque libre et à l'aise. Le sentiment de narrateur, bien sûr, c'est quoi? C'est libre et à l'aise. Ce sentiment a-t-il duré chez longtemps chez le narrateur? Non. La justification, bien sûr. Ma résolution m'a abandonné, contenant ouvert devant moi des portes basses du couloir. Et ça, pour quelle raison le narrateur est conduit, voilà, le condamné est conduit au cabinet directeur? Si on a déjà parlé de ça, pour remplir les formalités d'exécution, c'est son jour d'exécution. B, comment, d'accord, sont considérés les prisonniers par le personnel, bien sûr, de la prison, le personnel au d'affaires de la prison, comme des choses ou des gibiers et sont chosifiés comme des objets, bien sûr. C'est quelle image l'auteur dont-il de ce personnage, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans la prison, les gardiens. Et ça, c'est une image négative. Pourquoi? Parce qu'il maltraite les prisonniers. 5. Le narrateur n'était pas seul dans la pièce qu'il occupait. Pourquoi il ne s'était pas rendu compte? Pourquoi il n'a pas remarqué la présence d'autres? Pourquoi la réponse? Pourquoi? Parce qu'il était pensif et rêveur. Il pense bien sûr rêveur, il pense à la mort certainement bien sûr. 6. Question 6a. Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il à l'égard de son compagnon, les Dugo? S'il vous demande bien sûr, je sais votre réponse est déjà demandée, vous pouvons avoir ça en Guinée et ça. C'est bon. Dans quel niveau de langue s'exprime ce compagnon? C'est l'argot. L'argot, on a dit bien sûr, c'est la langue parlée dans la rue, dans les prisons et ça. D'accord. Relever des expressions de votre réponse. Toul, trans, Sorbonne, il y a plusieurs choses bien sûr. La toul, c'est quoi? C'est l'échafaud. Préciser la figure de son employé. La porte, la vie vomie, c'est une personnification. Lui prolongeant se ressembler à un rat, c'est une comparaison. L'expression se ressembler à. Neuvième question, relever l'expression comment la condamnation à mort était une monnaie courante. C'est-à-dire que la condamnation à mort était nombreuse à l'époque de Victor Hugo. C'était un échange. D'accord. Il y a une question de CC10, pardon. D'accord. Quel message veut passer Victor Hugo en citant l'exemple du vieil homme? Pourquoi il a cité, bien sûr, il a parlé de ce vieil homme parce qu'il a raconté son histoire. C'est la société responsable des criminels qu'il fait. Pourquoi? Parce que, voilà, parce que à l'époque de Victor Hugo, bien sûr, lorsqu'il a raconté l'histoire de cet homme-là, à 5 ans, il a perdu sa mère, son père, bien sûr, était un criminel. Voilà, et le petit, bien sûr, c'est ce condamné à mort, le petit de 5 ans, bien sûr, commence à mendier, commence à voler. Il a fait de la prison, par la suite, il a grandi, il a volé, il a violé. En fin de compte, bien sûr, il est arrivé, bien sûr, à devenir, bien sûr, un condamné à mort. C'est-à-dire ici, le message de Victor Hugo à travers, bien sûr, l'histoire de l'homme raconté, c'est quoi? C'est la société qui fait bien sûr des criminels. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage qui dit toujours que l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le rend pervers. D'accord? Donc je vous laisse bien sûr à la prochaine vidéo. Prends soin de vous et à très bientôt.